Alléluia, shalom, shalom, bien-aimés pèlerins et voyageurs traversant la terre, se dirigeant vers la cité de la félicité et de la gloire immortelle. Précieuse brebis du Seigneur Jésus, votre Sauveur vous renouvelle de jour en jour de précieux trésors que sont la santé, les mouvements et l'être, sans oublier la force, l'intelligence et la sagesse qui vous permettent de persévérer sur la voie de la justice, bien que fatigué à la suite de nombreuses et répétitives menaces de tout genre de l'ennemi. Oui, fatigué physiquement, mais spirituellement requinqué pour mettre à mal les dispositions hostiles du monde des ténèbres. La chair est faible, mais l'esprit est toujours disposé. Et dans le livre d'Ésaïe, chapitre 40, verset 31, il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Il est vrai qu'étant donné que nous restons des humains fortement limités et enclins à puiser nos jugements selon les données naturelles et ou intellectuelles, il viendra des moments où nous pourrions mal cerner les problèmes, taper des côtés et tomber dans le découragement, voire nous lasser. Mais le Saint-Esprit qui vit en nous et qui nous accompagne le long de notre destinée, nous fortifiera et nous rendra inébranlables. C'est ainsi que les 300 hommes de Gédéon soutinrent les guerres du Seigneur contre les ennemis d'Israël. La Bible nous dit, Gédéon arriva au Jourdain et il passa, lui et les 300 hommes qui étaient avec lui, fatigués, mais poursuivant toujours. Josué chapitre 8, verset 4. Bien-aimés, portez en vous l'esprit du Seigneur Jésus, car vous êtes homme esprit. Gédéon faisait face à une armée de plus de 15 000 hommes. Ils ont tué 120 000 hommes tirant l'épée. Gédéon et ses 300 hommes hyper fatigués savaient que la victoire, c'est l'accomplissement de la promesse du Seigneur. Elle est liée à la persévérance, bien-aimés. Il faut savoir payer le prix. À la fin même, fatigués, ils se saisirent de ces deux rois géants, Zébak et Tchalmona. Écoutez l'échange que Gédéon a eu avec ces deux rois géants avant leur mise à mort. Gédéon dit à Zébak et à Tchalmona, comment étaient les hommes que vous avez tués au Tabor? Il répondit, ils étaient comme toi. Chacun avait l'air d'un fils du roi. Juge chapitre 8, verset 18. Il parlait des fils d'Israël, porteurs de la gloire du Seigneur. À ce jour, l'Église réunit des personnes porteuses de la lumière, car notre Dieu est lumière et nous sommes la lumière du monde. Une ville perchée au sommet d'une montagne, bien visible de tous, même du diable. C'est cela notre marque distinctive, reconnue par le monde des ténèbres et ses agents. Donc, les ennuis, les combats, les luttes et les menaces de tout genre sont les lots des fils du royaume. Et Jésus nous a prévenus, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Il faut savoir se tenir devant la présence de Dieu dans les mauvais jours et surtout être prudent dans les bons jours. Premièrement, pourquoi persévérer en sa présence? C'est la meilleure et la seule manière de s'attacher à sa grâce, de secourir de façon permanente de son ombre et de s'imprégner de la réalité de sa présence. Ainsi, quoi que ce soit que l'ennemi puisse larguer contre ta personne, et même si Dieu lui-même lui permettait de visiter votre famille, vos affaires, votre santé, votre boulot, bien-aimés, retenez une bonne fois pour toutes, fils du royaume, que l'onction et l'autorité que vous avez reçue du Seigneur abîment toute menace, tout plan, toute activité provenant du monde des ténèbres. Le nom de Jésus, lorsqu'il est articulé par un authentique fils du royaume, sonne comme une bombe, un feu dévorant dans le monde obscur. Ces entités et leurs alliés s'inclinent devant les dépositaires de l'autorité divine. Même si Dieu lui-même
les envoie expressement. Tenez bien cet exemple. Lorsque le mauvais esprit envoyé par Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et en jouait. Saül s'est calmé. Alors, il se sentait mieux et le mauvais esprit s'éloignait de lui. 1 Samuel 16, 23. Puis, une fois devenu roi, David s'affaira à entretenir la gloire du Seigneur dans l'exercice de sa royauté. Il a fermé la prêtrise en Israël afin qu'elle célébrât de manière permanente le culte en l'honneur de Yahvé. À cause de cela, David domina, assujettit les nations, étendit le royaume d'Israël et aucun roi ne lui résista. Et pourtant, il dut faire face à de multiples drames familiaux. La rébellion, les guerres de succession, malgré cela, elle les a toutes vaincues. Bien-aimés, prenez l'excellente habitude de remplir vos maisons des bruits de prédication de vos pasteurs, des chants d'adoration. Chantez, chantez, faites retentir des cassettes, des vidéos où le Christ, votre Sauveur, est sauvé et célébré. Car cela attire la gloire du Seigneur dans vos maisons. Et David a bien vu le résultat, car il a tiré la présence du Seigneur. Voici dans le psaume 33, verset 2, ce qu'il dit. Célébrez l'Éternel avec la harpe, célébrez-le sur les luttes à 10 cordes, chantez-lui un cantique nouveau, faites retentir vos instruments et vos voix. Imaginez un seul instant, bien-aimé, à 2 h du matin, vous suspendez votre sommeil et vous chantez la louange du Christ. Savez-vous combien cela contribuerait à déstabiliser les plans de l'ennemi? Savez-vous combien de saints dieux seront-ils épargnés des maladies, de la malédiction, de la condamnation, des réclamations, de la prison? Nous nous retrouvions en un certain temps pour prier dans la nuit, toute la nuit. Il s'avère qu'une dame venue de la Belgique et qui passait ses vacances dans l'un de ces quartiers populaires, elle vint témoigner. Voici ce qu'elle vint nous dire. Quand vous faites vos bruits, les bruits de vos louanges, de vos adorations durant toute la nuit, j'ai un sommeil de bébé. Et quand vous ne vous réunissez pas cette nuit-là, je passe des moments de cauchemar. J'entends des bruits de pas dans la maison et je suis constamment visité par l'anxiété et j'ai peur de ne jamais revoir l'aube matinière. Bien-aimés, les cris de prédication, des louanges, des adorations dans un quartier populaire, dans le bus, au marché ou alors pendant une nuit de sommeil réparateur est certes un dérangement. C'est vraiment un dérangement. Mais lorsque le Saint-Esprit accompagne ces tintamarres, elles deviennent un sujet de délivrance, des sommeils profonds et réparateurs au milieu de bruit. La louange permet de dominer même au pire moment. Ça, c'est le deuxième point. Tout d'abord, la louange est le repas sacré de votre Créateur. En Israël, du temps de David, les services du temple étaient rythmés par des cantiques, des cultes d'adoration, des retentissements de cymbales, des luttes, des trompettes, des hymnes de joie. Le roi David, sachant qu'il devait sa domination sur les nations païennes par le fait de la présence dans le lieu très saint du tabernacle de Yahvé et des sacrifices d'action de grâce rendus en son honneur, il organisa ses services afin que 24 heures sur 24, le Seigneur soit célébré. C'est pourquoi la Bible nous dit prier sans cesse. Voici 1 Chronique, chapitre 16, verset 4 à 7, nous dit David remit à des Lévites la charge de faire le service devant l'Éternel, d'invoquer, de louer et de célébrer l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils avaient des instruments de musique, des luttes, des harpes, et Asaph faisait retentir des cymbales. Les sacrificateurs Benaja et Jachakiel sonnaient continuellement des trompettes devant l'arche de l'alliance de Dieu. Ce fut en ce jour que David chargea pour la première fois Asaph et ses frères de célébrer les louanges de l'Éternel. Bien-aimés, je vous recommande vivement de lire 1 Chronique chapitre 18, versets 1 à 17.
Et vous verrez combien il s'en est suivi une domination de David sur tous les ennemis d'Israël. Les rois s'inclinèrent et reconnurent que Dieu donne la domination à un peuple qui lui offre une place de choix. Il en sera ainsi de nos nations lorsqu'elles auront à leur tête une bonne prêtrise. Une bonne prêtrise ennemie de la légèreté, de la concussion, de la cupidité, de la vidité. Alors nous aurons une église puissante, des familles qui dominent, une jeunesse active et forte, des politiques d'une grande intelligence, une armée invincible, une économie prospère. Nous lisons dans Actes chapitre 16, verset 25-26. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient la louange de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand bruit de tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés au même instant. Toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Jésus, en personne dans les épisodes les plus sombres de son ministère, s'appuya sur les louanges pour triompher à la croix. Matthieu chapitre 26, verset 30 nous dit qu'après avoir chanté les cantiques, il se rendit à la montagne des Oliviers. Bien-aimés, voilà comment le Père Céleste interviendra dans vos moments les plus effroyables. Vous n'êtes pas une paille, ni du foin, ni du bambou sec, encore moins un morceau de bois, ou même pas du charbon de bois. Mais vous êtes de l'or, de l'argent, de l'airain, qui n'attendent qu'à briller et qui doivent passer par le feu. Si vous êtes l'or, l'argent ou de l'airain, alors vous chanterez même au milieu du feu de la persécution, car vous en sortirez purs et brillants. Paul et Silas, dans ces passages, étaient tous jetés en prison comme de vulgaires malfaiteurs. Ils chantaient, ils pétillaient de gloire, car ils étaient salés de feu. Ils se mirent à régner en prison, oui, en prison comme Joseph l'Égyptien, et comme Daniel et ses amis au milieu du feu de Babylone. Voici maintenant, le chef de la prison s'est mis à genoux devant eux et demanda ce qu'il fallait qu'ils fassent pour devenir comme eux. Bien-aimés, vous ne donnerez jamais aux sorciers, aux lanceurs de foudre, aux jeteurs de mauvais sorts, aux prostituées, aux magiciens, les désirs ardents de devenir des chrétiens, à moins de leur faire une démonstration de la puissance d'en haut, de la domination que nous avons en Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, je prie pour vous, pour que le Père Céleste fasse de vous, en dépit des moments difficiles, des instruments de sa domination. Je dis donc, soyez féconds, multipliez, remplissez, assujettissez, dominez à tous égards. Je dis bien à tous égards. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. David n'avait rien que sa fronde pour lutter contre le géant. Mais au fond de son cœur d'enfant habitait une foi profonde. Il savait bien que l'Éternel combattrait avec lui pour sauver Israël. Il avançait ferme et tranquille contre le Philistin puissant, qui l'œil hautain et méprisant riait de son air juvénile et se moquait de l'Éternel qui choisissait David pour sauver Israël.
sans trembler d'une main sûre, l'enfant que son Dieu dirigeait fit au colosse d'un seul jet une inguérissable blessure. Et c'est ainsi que l'Éternel, selon son bon plaisir, délivrait Israël. Comme David, tu nous appelles à de grands combats, ô Seigneur, pour en sortir à ton honneur. Comme David, rends-nous fidèles.